Voilà, bonjour et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous montre sa grâce et son amour pour vous encore aujourd'hui. Attendez-vous à lui. Si vous lui remettez vos cœurs, attendez-vous à lui dans tous vos besoins. Il est là, il est fidèle. Voilà, soyez bénis. Alors j'aimerais relire avec vous dans la Genèse au chapitre 22, ce moment où Abraham va offrir Isaac en sacrifice. Nous allons lire des versets 5 à 9 aujourd'hui. Il est écrit: Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-haut pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Amen. Nous avons lu à l'instant: Nous irons là-haut pour l'adorer. Pour l'adorer. Peu de chrétiens réalisent qu'offrir un sacrifice est réellement un acte d'adoration. Et même, c'est là l'acte d'adoration. Adorer Dieu n'est pas simplement lever les bras le dimanche ou lorsque nous louons Dieu de tout notre cœur. C'est déjà bien de le faire. Mais l'adoration est un acte de sacrifice. Et peu réalisent cela. Vous savez, adorer Dieu n'est pas toujours accompagné d'un sentiment bon ou confortable. Nous aimons adorer Dieu les bras levés, le dimanche à l'église, n'est-ce pas? Nous aimons adorer Dieu lorsque les choses vont bien et que même nous sommes plusieurs à le faire. Mais rappelons-nous que l'acte ultime d'adoration se trouve en Jésus-Christ sur la croix. Il n'y avait aucun moment confortable. L'adoration n'est pas toujours accompagnée d'un sentiment bon ou agréable. L'adoration est avant tout le don douloureux de ce qui vous est précieux. Beaucoup n'adorent pas réellement le Seigneur, car il n'existe finalement aucun sacrifice au centre de leur adoration. Ils s'attendent bien plutôt à ce que Dieu leur vienne en aide. Et bien sûr, ils ont raison, dans un sens. Et si Dieu leur demandait plutôt le sacrifice? Quelqu'un a dit: le jour où nous cessons de donner est le jour où nous cessons d'avoir la foi. Notre grandeur ne consiste pas à posséder, mais à livrer et à céder. N'oublions pas ce qu'est réellement l'adoration pour le Seigneur. Il ne saurait y avoir uniquement de la joie quand on offre un sacrifice, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance associée au don que je veux faire à mon Dieu, alors ce n'est pas un sacrifice. Le titre de cette méditation, vous l'avez peut-être lu et je vous félicite alors d'avoir tout de même choisi de l'écouter. Votre don va-t-il le satisfaire? Et c'est une question. J'aimerais qu'on se la pose aujourd'hui. S'il n'y a pas de souffrance associée au don que nous présentons, ce n'est pas un sacrifice. Il s'agit bien au contraire d'un rebut indésirable, de quelque chose dont on est même bien content de pouvoir se débarrasser, finalement. Quelle valeur ont les dons que je donne à Dieu? Je ne parle pas maintenant forcément de finances ou d'argent. Entendez-moi bien. Par exemple, si je croise quelqu'un qui a besoin de vêtements, c'est un exemple, hein? Est-ce que je vais lui proposer ce que je trouve dans le fond de mon armoire parce que, après tout, je ne le mets plus depuis si longtemps, ou alors ça ne me va plus? Regarde, c'est en bon état, tiens, prends-le donc. Mais en réalité, qu'est-ce que cela me coûte à moi?
Est-ce un sacrifice? Rappelez-vous ce qu'on vient de dire. S'il n'y a pas de souffrance associée au don, ce n'est pas un sacrifice. Combien aujourd'hui viennent et se trompent eux-mêmes, pensant offrir des choses alors qu'en réalité, ce n'est pas un sacrifice. Je ne suis pas en train de sous-entendre qu'il faut se dépouiller de tout pour plaire à Dieu. Pas du tout. Suivez-moi. Juste pour finir avec l'exemple de celui qui a besoin de vêtements, si vraiment je veux en faire un sacrifice, j'emmènerai cette personne avec moi à la boutique, afin qu'il choisisse, ou qu'elle choisisse, ce qui lui va le mieux. Alléluia. Nombreux sont ceux qui se vantent de leurs dons, offerts à leurs bien-aimés, alors qu'en réalité, ils se séduisent eux-mêmes. Ils n'ont pas encore commencé à bâtir leur autel, sur lequel se mettre eux-mêmes. Romains 12, verset 1er, il est dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia! Voilà le don que Dieu attend de nous, ni plus ni moins que nos vies sur l'autel. Nos vies offertes en sacrifice. Si ma vie est sur l'autel, j'entends bien que ce ne sera pas forcément facile tous les jours. Mais Dieu est là, à cet endroit-là. Et c'est là que le feu de Dieu descend et me consume. C'est là que la présence de Dieu est manifeste dans ma vie. C'est lorsque j'accepte de me donner corps et âme pour mon Dieu. Celui qui fait cela ira de suite à la boutique pour offrir quelque chose à celui qui a besoin. Alléluia! Il n'ira pas à son armoire. Je l'entends très bien. Et vous? Ah, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur reçoive toutes nos vies. Toutes nos vies. Alléluia. Nous avons lu aussi que Abraham va lier Isaac sur l'autel. Il est écrit dans le psaume 118, verset 2, « Lier avec des cordes le sacrifice aux cornes de l'autel. » Car oui, l'autel des sacrifices était construit avec une corne à chaque extrémité, donc à chaque coin. Il y avait donc en tout 4 cornes. Et ces cornes, vous retrouvez ça dans Exode 27, verset 2. Voilà. Ces cornes servaient à attacher l'animal offert en sacrifice. Mais finalement, elles ne servaient à rien. Il ne servait à rien de lier l'animal puisqu'il était déjà mort lorsqu'on le mettait dessus. Mais ces cornes étaient prophétiques. Elles nous concernent, nous, aujourd'hui, car nous sommes bien vivants lorsque Dieu nous propose d'aller sur l'autel pour la gloire de son nom et en réponse à son amour. Et finalement, ces cornes qui représentent la force dans l'Ancien Testament, une corne représente toujours la force. Ces cornes pourraient bien être la force de Dieu pour nous retenir sur l'autel. Si nous voulions à un moment donné devenir tout à nouveau vivants pour nous-mêmes et choisir de descendre de l'autel, Dieu pourrait bien user de force pour nous ramener sur l'autel afin de nous y lier. Mais ce n'est pas des liens de torture, ce sont des liens d'amour. Les liens d'amour en Jésus-Christ. Ce sont ces liens-là qui nous pressent et font de nous des sacrifices vivants pour le Seigneur. C'est ces liens-là qui nous font aller sur l'autel tous les jours pour la gloire de Dieu. C'est ces liens-là d'amour du Seigneur qui vont nous pousser à donner le meilleur qui nous coûte pour notre prochain. Alléluia! Avons-nous laissé l'amour de Dieu nous lier sur son autel? Ou sommes-nous tentés d'échapper à la mort? Vous comprenez, c'est un langage spirituel aujourd'hui. Alors j'aimerais pour finir vous lire le témoignage de ce martyr Polycarpe que vous connaissez peut-être en 168 après Jésus-Christ. J'aimerais vous le lire simplement, afin de voir que tous n'ont pas besoin d'être liés sur l'autel. Si vraiment ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, à un moment donné, il y aura de moins en moins de liens. Nous choisissons d'y rester par nous-mêmes. Et c'est ma prière pour nous, que nous puissions demeurer sur l'autel sans forcément que le Seigneur nous y oblige ou nous le rappelle comme il le fait maintenant. Je lis pour vous. Quand il fut menacé d'être brûlé vif, il
il dit à ses persécuteurs, « Vous me menacez avec un feu qui brûlera peut-être pendant 1 heure, puis il s'éteindra. Mais vous ne connaissez pas le feu du jugement de Dieu qui reste à venir et qui est préparé et réservé pour le châtiment et le tourment éternel des impies. Mais pourquoi tardez-vous? Amenez les bêtes féroces ou le feu, ou ce qu'il vous plaira, quoi que vous choisissiez. Vous ne m'amènerez pas à renier Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. » Finalement, quand le peuple réclama sa mort, il fut condamné à être brûlé sur un bûcher. Immédiatement, de grands tas de bois, des fagots et des copeaux de bois furent apportés. Quand Polycarpe vit cela, il se dévêtit, ôta ses chaussures pour être placé sur le bois sans ses vêtements. Ceci étant fait, ses bourreaux s'apprêtaient à clouer ses mains sur le bûcher. Mais Polycarpe leur dit qu'il en soit fait ainsi. Celui qui me donne la force d'endurer la douleur du feu me donnera aussi la force de rester immobile au milieu du brasier. Ne me clouez donc pas au bois. En conséquence, ils n'utilisèrent pas de clous, mais simplement, ils lui lièrent les mains dans le dos avec une corde. Puis, étant préparé pour l'Holocauste et placé sur le bois comme un agneau sacrifié, il pria Dieu et dit « Ô Père, de ton bien-aimé Fils béni, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance salvatrice de ton saint nom, Dieu des anges et des puissances et de toutes les créatures, mais particulièrement de tous les justes qui vivent sous ton regard. Je te remercie de m'avoir appelé à ce jour et à cette heure, de m'avoir trouvé digne de prendre part au nombre des saints martyrs et la coupe des douleurs du Christ, afin que je souffre avec lui et partage donc ses souffrances. Je te prie, Seigneur, que tu me reçoives ce jour comme une offrande de bonne odeur parmi le nombre de tes saints martyrs. Toi seul, Dieu de vérité, qui ne peut mentir, qui m'a préparé et me l'avait fait connaître, tu l'as maintenant accompli. Par conséquent, je te remercie et te loue au-dessus de tous les hommes, et j'honore ton saint nom par Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils, le souverain sacrificateur éternel, à qui, avec toi et le Saint-Esprit, soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que le don, le sacrifice, l'adoration que tu attends de tes enfants n'est ni plus ni moins que nos vies sur ton autel. Peu importe ce que tu nous proposeras ensuite de traverser. Donne-nous donc de discerner ton amour qui nous y presse. Tu n'es pas un bourreau, tu es l'amour. Oh Seigneur, que ton amour nous conduise jusqu'à accepter de bâtir notre autel pour y monter et ne plus y descendre, afin que ton nom soit glorifié et que tu puisses te servir de nous pour être cette lumière qui montre le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon culte ce dimanche, et je vous donne rendez-vous lundi pour les cafés à la fois. À bientôt. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au